Dans le futur, la civilisation humaine a été détruite par une guerre nucléaire. Les radiations se sont répandues sur toute la planète. Les soldats dans les murs sont devenus les derniers germes de la civilisation humaine. Pendant des siècles, les riches ont régné en maîtres. Mais les ressources continuent de s'épuiser. Pour maintenir la civilisation humaine en vie, ils ont donc promulgué des lois strictes. Tous les citoyens qui ont commis un crime seraient dépouillés de tous leurs organes, ne laissant qu'un cerveau dont la mémoire est effacée, et mis dans un corps de machine. Enfin, ces criminels ont été bannis, et les laissés errer hors des murs de la ville, jusqu'à ce qu'ils soient à court d'énergie et en état de mort cérébrale. Et quand Adam s'est réveillé pour la première fois, il a remarqué qu'il était attaché à une machine géante, et que son dos était couvert de fils colorés. Il s'est débattu pour se libérer de ses liens. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a compris ce qui lui arrivait. Adam a vu son visage. Il s'est rendu compte qu'il était devenu métallique. Il a instinctivement essayé de l'enlever. C'est à ce moment-là que la porte de sa chambre s'ouvre brusquement. Adam se leva péniblement et sortit. Il est choqué par ce qu'il voit à l'extérieur. Il voyait beaucoup de robots comme lui. Il y avait des soldats armés tout autour des murs. Et ces soldats, ils n'ont cessé de les inciter à partir. Soudain, comme s'ils avaient vu quelque chose de terrible, ils tournent leurs fusils devant eux. Adam suit la direction des fusils. Adam a suivi la direction des canons et a vu deux silhouettes à l'horizon. Les soldats semblaient alors sur le point de passer à l'attaque. Adam avance pour essayer de mieux voir. L'un d'eux avait un corps volumineux, l'autre avait un bandage autour du visage. Et puis le gros robot a plongé son arme dans le sol. Puis il a levé une main vers la foule. Une force invisible émane de son corps. Au bout d'un moment, Adam s'est rendu compte que l'écran sur sa poitrine s'était éteint. Il regarde les autres. La même chose leur est arrivée. Après avoir fait cela, les deux hommes se sont retournés et sont partis. Ils ont fait demi-tour et sont partis. Le robot derrière Adam les a suivis. Avant de partir, Adam a regardé derrière lui. Puis il ne s'est pas retourné. Il les suivait de près. Le monde extérieur est un désert apocalyptique après la guerre. Il n'y a plus aucun signe de vie. C'était l'endroit idéal pour punir les prisonniers. Je ne sais pas combien de temps ils ont marché. Ils sont enfin arrivés à destination. Le robot qui garde l'endroit salue le chaman. Il ouvre la lourde porte de fer. La porte derrière eux s'ouvrit lentement. Une silhouette sombre vêtue d'une cape noire est entrée. Tout le monde s'est levé en le voyant. Tout le monde s'est levé. C'était le chef suprême de cette base. Il s'est présenté devant Adam. Il tend la main à Adam et lit ses souvenirs effacés. Et lire les souvenirs effacés d'Adam. Il s'avère qu'Adam était autrefois l'un des principaux dirigeants de la Ligue humaine. Il n'était pas satisfait de la façon dont il traitait les corps des pauvres. Il a donc organisé un coup d'État. En conséquence, il a été condamné pour trahison. Tous ses organes ont été prélevés et envoyés hors des murs de la ville. Et l'arrivée d'Adam a apporté de l'espoir à tous.